just ordinary people. Salut les enfants, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit des favoris du mois de mai, hein, puisqu'on est début juin, donc logique. Jusque là tout va bien. Je vous ai dit la dernière fois que j'étais trop contente, j'avais une super idée, c'était de trouver un thème à chaque mois pour rassembler les favoris. Et voilà, donc là pour le mois de mai, je n'ai pas de thème, donc comme ça c'est cool. Ça aura fait 2 vidéos et puis après on arrête quoi. On arrête ce sketch. Je vais commencer tout de suite par les soins. We don't know which way to go. Alors en soins, j'ai pas grand chose à vous présenter aujourd'hui parce que ma routine est en cours et que je change pas de produit tous les mois. Là tout ce que j'ai en cours, je vous l'ai déjà présenté les mois précédents. Si ce n'est que j'ai ressorti la crème d'eau Diabolique Tomate de Garancia. J'adore, c'est une crème de jour à base d'eau, donc idéale pour les peaux déshydratées. C'est très léger, donc voilà, si vous avez besoin d'un truc un peu costaud, hyper nourrissant et que vous avez la peau très sèche, ça ne sera pas suffisant. Mais pour les beaux jours et pour mon type de peau à moi en ce moment, c'est parfait. Elle est légèrement colorée, elle est à base de tomates, d'eau de tomate. Ce qui permet, je trouve, d'apporter un espèce d'aspect bonne mine à la peau. Voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je la mets, j'ai l'air plus en forme. Alors je dirais pas bronzée, hein, parce que c'est pas non plus de l'auto-bronzant, mais voilà, elle active le côté bonne mine de mon visage. Si tu comprends, tant mieux. Si tu ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire de plus. En plus, le fait que ce soit à base d'eau me faisait un peu flipper à la base, parce que je me suis dit, il va falloir un quart d'heure pour que je puisse me maquiller. Après finalement ça pénètre assez vite dans la peau, donc voilà, pour moi elle est parfaite en ce moment, j'adore l'utiliser, je l'ai ressortie du fond de mon placard et j'en suis très contente. Je voulais aussi vous dire que je m'hydrate le corps, voilà, c'est un peu la grande nouvelle du jour, qui vous intéresse ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais en l'occurrence, voilà, ça faisait partie de mes tares beauté, est-ce qu'on peut dire ça, je ne sais pas. Mais voilà, ça me saoulait passablement de m'hydrater le corps. Et voilà, là je suis revenue à une épilation. Non mais on va vraiment encore tout se raconter quoi. Je m'épile les jambes à l'épilateur électrique. Voilà, pour de différentes raisons. Mais même si c'est très efficace, ma peau est un peu en suicide après quoi. J'ai des petits boutons, voilà, enfin c'est des poils sous peau, des trucs sympas. Donc voilà, je ne zappe absolument pas l'étape hydratation après et je me suis même mise au beurre carrément, ce que je détestais avant parce que ça collait partout. Alors effectivement je fais ça le soir, souvent je m'épile en fin de journée ou j'utilise également le beurre quand je rentre de footing. Après ma douche, voilà, le soir j'aime bien prendre soin de moi et vraiment m'hydrater en profondeur. Et voilà, donc j'ai ressorti le body butter de Body Shop. Celui-là c'est à la moringa, donc c'est une fleur, c'est très fleuri hein, comme odeur, c'est hyper agréable, un peu citronné, ouais, je sais pas. Bref, est-ce que c'est parce que c'est jaune? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est hyper agréable. En plus, c'est un petit format que j'ai pu trimballer lors de mes week-ends prolongés ce mois-ci. Voilà, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi et j'espère que vous êtes contents de la partager avec moi. Je voulais aussi vous dire 2 mots sur la Biole. J'en avais fait un article détaillé sur le blog, mais je voulais la replacer dans mes favoris parce que effectivement je me la traîne depuis 3 mois. Et que ça a changé un peu ma vie. Pour refaire un brief rapide, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai la peau du ventre pas bien tendue et on se dit tout, c'est génial. Et du coup voilà, je bosse pour ça, l'hydratation fait partie de ce bordel. Donc j'ai choisi la Biole parce que c'est une huile qui n'est pas non plus hyper grasse et donc que je peux mettre matin et soir avant de m'habiller, ça pose pas de problème. Elle est très efficace si on tient le rythme, voilà, faut pas zapper de jour, faut pas zapper de soir, faut pas zapper de matin. Voilà, et j'en profite pour bien masser la zone ventrale, hein, la zone abdominale, ce qui permet vraiment je sais pas, de retendre un peu les tissus de la peau et bon, chez moi ça fonctionne. J'espère que pour celles qui m'ont dit ah mais tiens merci pour ton article, je vais tenter le coup, j'espère que vous n'avez pas été déçus. En tout cas il faut vraiment attendre un moment pour voir les premiers résultats et voilà, moi ça fait 3 mois, voilà, j'en suis à un tiers, enfin 2 tiers du flacon. Et je continue quoi, donc voilà, je voulais juste le replacer parce que c'est un favori de la vie. Maybe we should
take it slow, take it. Au niveau des cheveux, j'ai rien de fou à vous présenter, si ce n'est que j'ai ressorti un truc dont je vous avais dit que du mal, vraiment au tout début du blog, genre ça devait être mon premier article où je parlais de mes cheveux frisés, enfin voilà, du cirque que je faisais tous les matins pour avoir une gueule décente. En fait, je vous parlais de cette brosse, putain, il y a tous mes cheveux dessus, je suis vraiment désolée. De cette brosse roulante qui permet de faire des brushings. J'ai détesté ce truc là parce que ça me faisait les cheveux hyper électriques. Et donc je préférais utiliser une brosse à dents, enfin un sèche-cheveux à dents pour défriser et ensuite passer le lisseur pour vraiment lisser les cheveux et que ça tienne plusieurs jours. Voilà, ça c'était mon ancienne routine. Mon truc à dents a décédé et du coup j'ai dû faire face à la panique et j'ai ressorti ce machin là parce que j'avais rien d'autre et que moi je peux pas, en fait si vous voulez, quand je sors de la douche que mes cheveux sont secs, ils sont vraiment très frisés, limite crépus, et du coup je peux pas passer le lisseur tout de suite. Il faut d'abord faire un travail de pré-brushing, enfin voilà, de défrisage. Et j'ai ressorti ce truc là, donc c'est une brosse roulante. En gros ça tourne et ça chauffe. Vous pouvez le tourner dans les deux sens, donc du coup vous foutez comme ça, vous foutez comme ça, vous foutez comme ça, ça fonctionne. Et quand je l'ai réutilisé là, j'ai trouvé que justement ça me faisait plus les cheveux électriques. Et au contraire ça me donnait plus de volume parce que du coup tu pouvais choisir de vraiment les tirer dans le sens où tu voulais. Et voilà, c'est ma découverte du moment et je voulais justement vous en reparler parce que j'avais dit que du mal de ce machin là qui s'appelle le Babyliss Brushing Ionic. Je sais pas si c'est toujours en vente hein, parce que ça remonte à bientôt 2 ans. Mais c'est mon allié de mes matins pressés. En plus ça prend vraiment 5 minutes pour défriser. J'ai 5 minutes de lissage derrière. Enfin vraiment ça va très vite alors que je pars quand même d'assez loin. Je vous parle maquillage et surtout ce mascara. Donc c'est le Great Lash de Maybelline. Qui m'a été filé par Amandine parce qu'elle l'aimait pas, je ne sais plus pourquoi. Et évidemment, moi il finit dans mes favoris comme la plupart de ces produits qu'elle me refile. Écoute, je crois que c'est le premier mascara qui me fait un effet aussi fou dès la première application. Alors c'est un peu too much, très sincèrement. C'est aussi parce que c'était le début du tube, mais vraiment quand t'en mets ça fait vraiment patte d'araignée. Alors je pense que c'est pour ça qu'Amandine, qui a déjà les cils assez longs de base, elle a pas su assumer ça ou elle n'a pas voulu en faire trop, je pense. Et c'est vrai que sur moi qui ai les cils de taille normale, très volumineux, ça me fait un effet de dingue que j'aime beaucoup. Enfin ça m'aide à bien recourber mes cils. J'ai toujours ce problème là quand je porte mes lunettes, c'est que j'ai pas envie que mes cils cognent contre mes verres et là c'est pas le cas du tout. C'est très noir. Au niveau du volume vraiment on a quelque chose de très intense. Alors chez moi je préfère enchaîner avec un autre mascara ou un goupillon pour bien séparer les cils. En général j'utilise le Kiko qui est sur la fin et dont je vous avais déjà parlé pour sa brosse un peu recourbée comme ça. Je fais n'importe quoi, j'ai pas assez de mains. Et voilà, cette brosse là me permet vraiment de bien séparer les cils, donc j'aime bien l'utiliser après le Maybelline dont je vous ai pas montré la brosse. Et voilà, c'est une brosse comme ceci qui permet vraiment d'allonger les cils vers l'extérieur et j'aime beaucoup l'effet de ce combo là et merci Amandine de me refiler tes merdes parce que chez moi ça plaît. Je voulais enchaîner avec des produits NYX ou NYX, je sais pas comment vous dites, que j'ai acheté à Madrid parce que évidemment en France c'est toujours le bordel. J'adore cette marque, j'adore ses petits prix et j'adore la plupart de ses produits, surtout les blushs et les rouges à lèvres. Et les fards à paupières, ouais, bon bref, c'est la merde. Je suis tombée sur un stand NYX à Madrid et j'ai pas pu résister évidemment. J'ai été très raisonnable cependant. Et donc je me suis procuré ce petit blush qui s'appelle Desert Rose. Qui est donc un rose corail assez soutenu. Et mon dieu, qu'est-ce qu'il est pigmenté. C'est-à-dire que, voilà, en fait... Je crois que quand je mets ne serait-ce qu'un tout petit peu le pinceau vraiment très légèrement dans le truc, je suis obligée de l'estomper un peu sur ma main avant de le mettre sur mes joues si j'ai pas... Ah non mais c'est un truc de dingue. Si j'ai pas envie de finir comme un clown. Ma soeur en a fait les frais alors que je l'avais prévenue. Donc voilà. Mais en même temps moi j'adore ça, les blushs pigmentés. J'ai envie de dire si tu mets un blush c'est pas non plus pour que ce soit transparent. Donc voilà, il faut juste savoir le doser et vraiment passer du temps à l'estompage. La clé c'est ça, c'est
C'est vraiment, si vous voyez que vous en avez trop mis, bah, vous reprenez votre pinceau à fond de teint ou votre pinceau à poudre et vraiment vous travaillez les contours et ça finit par faire un truc vraiment joli qui m'aide aussi à avoir bonne mine, enfin j'espère que je suis pas trop dégueulasse, qui m'aide aussi à faire semblant que je suis en pleine forme, mais je suis vraiment en pleine forme. Voilà, bref, j'adore les blush NYX pour leur pigmentation, ça tient très bien et surtout ça coûte genre 4 € quoi, donc on aime bien. Évidemment, j'ai craqué pour des butter gloss. À lèvres très pigmenté, enfin je sais pas moi, des gloss qui glissent, je sais pas comment vous dire. C'est très agréable à porter parce que justement ça fait une sensation de beurre, de baume à lèvres sur les lèvres. Aujourd'hui je porte le Peach Cobbler, donc c'est celui-ci, qui je pense que ça fait un moment que je l'ai mis donc peut-être que ça ne se voit plus, voilà. C'est un orange qui tire vers le corail mais assez soutenu quand même, voilà, mais en même temps sur vos lèvres ça se voit quand même légèrement moins. Et celui-ci c'est donc le Apple Strudel, c'est vraiment un rose bébé quoi, un rose bébé qui est assez portable assez facilement, qui fait un peu nude sur les lèvres, mais vraiment ce que j'aime en ce moment c'est avoir du brillant, enfin des rouges à lèvres brillants. Voilà, j'ai beaucoup porté aussi le vernis à lèvres Yves Saint Laurent que j'avais mis sur Instagram. Parce que voilà, contrairement à cet hiver où j'ai adoré porter du mat, là j'ai envie d'avoir des lèvres pulpeuses. C'est vrai que le brillant aide à faire genre t'as des lèvres plus importantes que ce que tu n'as vraiment. Est-ce que vous me suivez les enfants? Je voulais vous parler de vernis parce que j'ai fait une commande sur vente privée, une commande Ciaté, je vous en avais déjà parlé sur le blog aussi. Et à la base, voilà, c'est une marque qui me plaît beaucoup mais que je trouve trop chère chez Sephora. Donc j'ai jamais craqué et donc là l'occasion fait le larron, n'est-ce pas? Et j'ai craqué. Je me suis pris un kit de vernis pastel qui ne m'a pas plu parce que je trouve l'effet très crée, enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir des faux ongles en gel et en plus c'est mat en fait, donc moi j'aime pas trop ça. Il y a juste le mint qui est là et que je porte aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer ça rapidement, que j'aime un petit peu parce que j'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça fait très estival et en plus c'est à la mode. Mais voilà, donc ça s'appelle Sweet Pea et c'est vrai que c'est le seul que j'arrive à porter en mettant un top coat vraiment très brillant, genre le Good To Go Desi qui vraiment va casser ce côté mat parce que moi c'est pas un truc que j'apprécie. Mais voilà, mis à part ce lot de vernis pastel, j'avais commandé celui-ci, donc c'est un noir, il s'appelle Twilight. Et c'est un noir avec des reflets dorés que vraiment je trouve très, très beau, très classe. Alors c'est pas franchement la période, voilà, tu vas à la plage, tu vas pas forcément porter ça, mais en soirée d'été, je trouve le résultat très joli. Il revient beaucoup en ce moment. Alors le pinceau est nickel, vraiment, la texture est assez liquide, enfin je trouve que c'est facile à appliquer. Contrairement au pastel qui vraiment, genre ça fait des stries un peu... c'est compliqué quoi d'avoir un résultat assez joli. Celui-ci s'applique très facilement, il tient facilement 4 jours chez moi. J'ai un gros coup de cœur pour cette couleur là que je n'avais vu nulle part ailleurs. J'aime beaucoup les noirs qui sortent de l'ordinaire et voilà, celui-ci m'a beaucoup plu. Et le tout, j'ai payé tout ça, je sais plus, je crois que celui-ci ça devait être 5 €. Et les kits là, j'ai dû avoir le kit pour 12 € alors qu'il y avait 5 mini vernis comme ça, quelque chose comme ça. Bref, je voulais enchaîner avec un favori de la vie. Comme d'habitude, on sort un peu des sentiers battus de la beauté. Et je vais vous parler de bouffe. Voilà, je me suis intéressée au rayon bio de mon supermarché. Alors c'est tout à fait nouveau, hein. Voilà, j'ai peut-être mis un peu plus de temps que tout le monde. Enfin voilà, en tout cas, je passe par le rayon bio. Et j'ai pris quelques petits trucs. Alors l'idée c'est quand même de ne pas prendre les trucs les plus chers. Mais voilà, il y a des petites trouvailles que j'ai faites et qui me plaisent beaucoup. Notamment les galettes de riz au chocolat. Alors voilà, ça c'est la marque Carrefour Bio, mais vous en avez dans plein de marques différentes. Ça coûte pas grand chose et pour mes petits déj c'est vraiment pratique. C'est excellent, donc c'est des galettes de riz fourrées au chocolat à l'intérieur. Je trouve par contre que le packaging n'est pas hyper équitable, puisque on a d'abord un packaging comme ça pour chaque gâteau, plus un packaging en carton pour la boîte complète. Enfin voilà, ça fait beaucoup pour pas grand chose. Mais voilà, je mange ça tous les matins avec un fruit, un produit laitier, du café et un jus d'orange. On se dit tout.
Mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et il y a la même version sans chocolat. Donc ici ce sont des galettes de riz complet. J'aime beaucoup aussi le matin, soit je mets du Nutella, soit du Nutella, qui êtes-vous? Soit je mets du fromage frais. Et justement, je voulais vous proposer une recette sur le blog Cuisine Surprise que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Un truc apéro avec peut-être des concombres, enfin voilà, ce genre de truc, avec des galettes de riz. On en reparle rapidement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, je mange beaucoup de quinoa. Voilà, alors je sais pas si c'est vraiment au rayon bio, il me semble. Mais ça change des pâtes, du riz, voilà, ça fait un... Alors, est-ce que c'est des féculents? Je ne sais pas, ou des céréales. Mais en tout cas, ça permet de varier les plaisirs et j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous raconte ma vie, hein, c'est le but de cette vidéo. Et puis dernière chose, c'est le son d'avoine. Donc là c'est la marque Björk, par contre celui-ci est assez cher. Je pense que vous pouvez en trouver moins cher. J'en mange beaucoup dans mes... Par exemple quand je fais une salade de fruits avec un peu de fromage blanc le midi pour moi en dessert, je mets une cuillère à café de son d'avoine et ça permet d'épaissir le fromage blanc et de donner un peu de texture à votre salade de fruits. Je trouve ça excellent. Avec modération parce que je pense qu'après on peut en être vite dégoûté, mais voilà, ça change un petit peu et ça fait des desserts différents. Donc voilà, je me suis un peu intéressée à tout ça et j'ai des bonnes surprises. Donc voilà, j'espère que ces favoris vous auront plu. Dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous avez d'autres choses, d'autres grosses découvertes à partager, parce que après tout on est aussi avare de vos découvertes à vous. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Salut! We don't know which way to go.